Miaou, miaou, miaou. Je chante toujours avant une interview, donc c'est quoi ta chanson préférée sur le vélo? J'ai chanté avant. Ah, bicyclette, c'est un classique, quoi. Ça donne la pêche, puis ça donne envie de faire du vélo, hein. Et qui est-ce qui a chanté ça? Je sais plus, je vais dire une bêtise, c'est Yves Montand, non? Oui, oui, c'est ça, exactement. J'oublie toujours parfois les classiques des classiques, enfin bref. Donc c'est la rentrée des classes, nous sommes en cette belle journée ensoleillée de septembre devant la préfecture et je suis avec Guillaume Guillaume Drouillard. Douillard. Douillard. Voilà. Merde, ça c'est fait. De Green Course. Green Course. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire déjà de Green Course avec tes chers compagnons Axel et Simon qui sont en train de bosser, qui sont sur la route là. Exactement. Ils sont en train Donc de faire des livraisons en ce raconte-nous moment. votre naissance. J'ai vu que vous vous êtes rencontrés sur un banc. C'est ça. Sur les bords du collège, en fait, on est Green Course, c'est 3 copains d'enfance. On se connaît depuis le collège et l'école primaire. Donc on a un petit peu fait nos classes ensemble. On a tous pris des études un petit peu différentes. On a continué à vivre ensemble, on est assez proches. Et on a eu cette envie soudaine de créer une entreprise de livraison. Et on voulait se démarquer des livraisons motorisées, bien sûr. On ne voulait pas tomber dans cet engrenage. On voulait se démarquer, et puis on est des passionnés de sport, on est des grands sportifs, on fait tous les 3 du sport. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas à vélo, on a vu que ça se faisait dans d'autres villes. Donc on Ça s'en se fait où? C'est qui les précurseurs un peu de ça? Paris principalement Paris qui s'est développé le plus tôt. Et dans le monde? Dans Nantes, ouais. Dans le monde. Ah, dans le Le monde. monde, ouais. Ouais, dans le monde, ça se fait beaucoup aux États-Unis, bien sûr, en Amérique du Nord, au Canada. Et voilà, on est une page sur Facebook avec plein de coursiers. Et on voit que ça se développe en Espagne. C'est bien sûr dans les pays nordiques, c'est très présent aussi. Donc ça s'adapte à tous les formats de ville, ouais. Et c'est quoi ton vélo préféré? Moi, j'aime bien celui-là. Donc, tu me disais que c'est le El Padre, quoi, c'est ça? Ouais, c'est le doyen de Green Course. C'est un très beau vélo, une belle marque. Ça fait 3 ans et demi, donc depuis la création qu'on l'a. C'est un vélo qui prend pas beaucoup de place, mais qui permet quand même de transporter du volume. Donc on peut se faufiler facilement et puis ça tape à l'œil. Les gens nous regardent, nous reconnaissent avec ce vélo-là, ouais. Tu peux porter jusqu'à combien de... Parce que j'ai vu que vous pouvez porter jusqu'à 150 kilos. Là, tu peux mettre combien de kilos? Jusqu'à 80, 100 kilos, ça commence à être bien, ouais. Il n'est pas électrique. Celui-là, il n'est pas électrique, non. Mais on s'habitue, dans les montées, ça pique un peu. Ça muscle surtout où le vélo? Les mollets, les cuisses et les bras aussi, le haut du corps, parce qu'on travaille le haut du corps, c'est un ensemble. Et vous avez jamais pensé à avoir une petite radio? Non, ça nous avait jamais venu à l'idée pour écouter de la musique? Ouais. Non, c'est pas... Ouais, genre avec Yves Montand qui chanterait. Exactement. Je sais pas. Votre baseline, c'est offrez-vous l'opportunité de changer la ville. Exactement. Mais encore, qu'est-ce que changer la ville pour toi? Est-ce que vous considérez que vous aidez les gens à changer la ville et comment? Nous, à travers les livraisons, auprès notamment des commerçants du centre-ville, des entreprises de Nantes, on essaye de pousser les gens à changer de mode de livraison. Alors c'est pas facile parce que c'est tout à l'heure. Pour l'instant, ils font avec... parce que vous travaillez pas avec la Poste, si? On travaille pas directement avec la Poste, non. Indirectement, on travaille avec la Poste, ouais. Et donc, comme je disais, c'est pas facile de changer de mode de livraison. On est habitué à son coursier, c'est tout à leur honneur, à leur fidélité, mais on propose une alternative. Donc, c'est ça le frein, c'est la notion de fidélité ou il y en a d'autres? c'est souvent la notion de fidélité parce qu'après, nous, on est assez intéressant au niveau prix et on propose une alternative écologique qui est aussi rapide à vélo. On a accès à partout, toutes les rues, on y a accès. Pendant les embouteillages, on est plus rapide que les voitures. Donc vraiment, le frein, c'est le coursier actuel, quoi. Et c'est quoi votre stratégie de séduction alors? Le sourire. Ouais. Le sourire, non, c'est vrai qu'on est, on est très souriant, on essaye et il y a une sympathie, on s'entend très bien avec nos clients, ça se passe très bien et je pense que ce qui fait un petit peu la différence aussi. Ouais. Et on se plaît dans notre travail et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Et donc là, vous travaillez avec des commerçants, mais aussi avec d'autres personnes. Enfin, tout ça pour dire que ma question est vous appelez les greeners, avec qui exactement? Quels sont vos copains autour de Greeners, quoi, enfin de Green Course?
Avec qui vous travaillez? Quel genre de livreur en fait exactement êtes-vous au-delà des commerces? Est-ce que moi je peux faire appel à vous pour livrer quelqu'un dans l'agglomération? On travaille principalement avec les entreprises, 95% du temps. Après, on est amené à livrer des particuliers. Par exemple, si on travaille avec un fleuriste, on va livrer un bouquet de fleurs. Mais beaucoup de commerçants, on travaille avec une entreprise de transport. Donc on se fait livrer une trentaine, quarantaine de colis qu'on distribue après sur le dernier kilomètre, ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. Au-delà du service de coursier où on va d'un point à un autre, on fait aussi des tournées de livraison avec des colis. Raconte-moi ta journée type. À partir du réveil. Hein. À partir du réveil, alors je me réveille à 7h environ. Je sais que je vais avoir mes premières livraisons sur les coups de 8h. Donc là, c'est où on va livrer le courrier dans les entreprises. Donc justement, on va à la poste chercher le courrier pour distribuer dans les entreprises. Ensuite, en fonction du vélo que j'ai, c'est variable. Mais je vais souvent aller voir un client boulanger pour livrer du pain dans les restaurants. Ensuite, je passe voir un avocat pour aller au palais de justice. Après, il y a des petites courses qui tombent. Entre-temps, au fil de la journée, un appel d'offres à livrer. Je vais récupérer une tournée de paniers de fruits et légumes bio. Donc en moyenne, tu fais combien de livraisons et combien de kilomètres? Du coup, en moyenne, à tous les trois, on fait à peu près 80-100 courses par jour. Et ouais, ça varie des... C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Enfin, ça commence à faire. Ouais. Et on fait à peu près 60 km, mais ça peut monter jusqu'à 100 vraiment dans les grosses journées par personne. Ouais. Donc t'es en forme quoi. Ouais, c'est cool, c'est un sport, c'est du sport, c'est du travail, donc on est en forme, on n'est pas obligé de prendre un bol de café le matin, on est bien, on est réveillé. C'est trop cool. Et j'en ai oublié ma question. Et du coup, tu vois souvent les mêmes personnes avec qui tu as le temps à chaque fois de discuter parce que c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu rencontres plein de gens différents un peu. Exactement. Ouais, exactement. On a plein d'autres entreprises à vélo. On fait partie d'une association, les boîtes à vélo. Donc on se connaît tous, on se croise, on s'arrête, on discute. Ce qui vient de nous arriver, s'il nous arrive une galère. Et puis on a toujours des copains, on croise toujours des copains. Ah, je vous ai vu, les greeners à vélo, je vous ai reconnu, tu m'as pas vu. Hein, voilà. Ouais. La vie est rythmée par des bonjours, coucou, des sourires, et ça c'est agréable. C'est trop bien. Et c'est quoi les pires angoisses liées au fait de travailler à vélo, je sais pas, la pluie nantaise. Moi tout le monde dit qu'il pleut beaucoup, moi je trouve ça un peu excessif. Je trouve qu'il y a beaucoup de vent, moi je viens pas d'une terre venteuse, donc quelles sont voilà, les choses qui vous agacent le plus en fait? Ouais. C'est ce que j'allais te dire, le vent c'est le plus contraignant. C'est vraiment gênant, c'est un peu démoralisant parce qu'on n'avance pas alors que la pluie ça ne nous empêche pas de rouler. Le vent des fois ça peut nous freiner, ça peut être dangereux quand on a une caisse à l'avant par exemple, c'est un petit peu dangereux, donc ça c'est vraiment le truc un petit peu embêtant. Et puis la crevaison bien sûr. On a eu combien depuis 3 ans? Je les ai pas comptés, mais je pense qu'on en a chacun à peu près 5-6 par an, quoi. Peut-être un petit peu moins, mais environ. Donc c'est toujours le petit truc qui te met un petit peu à la bourre, mais bon maintenant on sait y faire, donc ça va vite. T'as une caisse à housse dans vos super sacs de coursier qui fait Tortue Ninja là. Ouais, exactement, nos sacs Tortue Ninja waterproof. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Pour la pluie. Pour la pluie, pour que voilà, le greener peut être mouillé, mais la marchandise reste au sec. Et t'as déjà été sous la grêle? Déjà été sous la grêle, ouais. Donc là, si t'as un petit peu le temps... Quel grêlon? Quelle taille? Grêlon moyen, grêlon... Moyen plus quand même, ouais. Plus, ouais. Donc là, tu t'abrites si t'as un petit peu le temps. Et si t'as pas le temps, tu affrontes les grêles. Il faut être fort dans l'adversité. Quel est le colis que tu ou que tes chers compagnons Axel et Simon ont transporté? Quel type de colis? Ouais, je sais pas. Est-ce que t'en as? Tu peux inventer. Hein. Non, mais c'est arrivé qu'on livre du papier toilette. Ah ouais. Parce qu'entre deux agences, il y avait une agence qui manquait de papier toilette. Donc en fait, on a fait le ravitaillement de papier toilette. C'est arrivé qu'on a livré un mail. C'est-à-dire qu'il y avait une personne âgée. Transporter la personne avec le mail ou non? Non, en
fait, la personne âgée avait besoin de documents, elle était à Nantes, et elle n'avait pas de quoi imprimer, donc en fait, on a reçu le mail, on l'a imprimé, on lui a livré. Bah oui, parce que sinon, on a un problème d'internet, tout ça. Enfin, non, je me dis que le fax avant, ça fonctionnait quand même avec internet, non? Forcément, je sais plus. Et du coup, on n'a plus de fax, donc c'est vrai que livrer un mail. Nous sommes le nouveau fax s'il y a besoin de livrer des mails. Après le Minitel, le fax et Green Course, c'est assez incroyable. Qu'est-ce que tu rêves de livrer? Qu'est-ce que je rêve de livrer? Ah là là, c'est pas évident, je me suis pas posé la question. Qu'est-ce que je rêve de livrer? C'est pas une question évidente. Peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais rêver de livrer? J'ai déjà livré beaucoup de choses. Je sais pas, une personne célèbre par exemple. Qu'est-ce que tu rêves de rencontrer? Yves Montand? Ouais, Yves Montand, ou alors un politique qu'on n'aime pas trop, on pourrait lui faire un petit peu balise, on l'accroche et puis on le livre, hein, mais... Tu peux rentrer en contact pour les élections présidentielles. Ouais, exactement, ouais, s'il y a besoin d'une urgence, voilà, nous on se faufile partout, en plus on sera à l'heure pour le meeting. Ça serait trop cool. Si je te dis Braise Phoenix, tu me dis? Je te dis collecte d'invendus alimentaires. Ouais, c'est un nouveau partenariat qu'on a commencé en juin dernier, juste avant l'été. C'est eux qui sont venus à nous et franchement on est super contents de travailler avec des personnes comme ça. Et donc vous avez fait, l'idée c'était de récupérer des invendus alimentaires de grandes surfaces, donc de supermarchés, et de les livrer à des associations. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel genre de, moi ça m'intéresse, hein, quel genre de supermarché, quel genre d'association, parce que je sais qu'il y a une loi qui est passée récemment là où normalement les supermarchés sont, enfin tu dois en savoir plus que moi. Ouais. Ils sont, du coup on a une petite tournée de 3 carrefours, en fait c'est une tournée de quartier. Donc là on collecte tout ce qui est invendu alimentaire ou date courte, donc beaucoup de yaourts, de biscuits, de fruits qui sont un petit peu abîmés mais tout à fait comestibles quoi. Et on fait ça 3 fois par semaine. On livre des associations d'utilité publique reconnues qui sont la Petite Sœur des Pauvres, une maison de retraite pour les personnes sans revenus et SOS Femmes, enfin Solidarité Femmes qui aide du coup les femmes en difficulté. Donc voilà, du coup ça leur permet de faire des repas, ça leur permet aussi de cuisiner. Enfin, c'est vraiment une démarche, en plus de notre investissement écologique, on a une démarche sociale à travers cette opération et du coup nous ça nous tient vraiment à cœur. Vous êtes vraiment en contact avec les assos et tout, ou tu déposes et tu t'en vas? Ou est-ce que vous avez pris le temps de discuter avec eux, de les connaître Non, quand on peut vraiment on prend le temps, on pousse la chose, voilà, on essaye de savoir quels produits les intéressent, quels produits ont le moins besoin, voilà, pour essayer de vraiment leur faciliter la tâche et que le partenariat fonctionne à fond quoi. On fait pas que la livraison, c'est ce que je dis aussi, on est tous les 3 co-gérants donc on est vraiment intéressés par notre activité, notre entreprise, on est des interlocuteurs privilégiés pour nos clients quoi, donc on essaie de faire le taf vraiment à fond quoi. C'est quoi votre futur partenaire de vos rêves? Futur projet, enfin vos ambitions là dans l'avenir, votre rêve, tout ça? Bah, nous, on aimerait bien pouvoir continuer à faire de la livraison de colis du dernier kilomètre parce qu'on trouve que c'est vraiment pertinent. Voilà, on se fait livrer 40-50 clients, donc ça apporte un chiffre d'affaires journalier qui est quand même intéressant. Et voilà, c'est là où le vélo prend tout son sens. On part avec 20 colis dans notre remorque et là on fait notre petite tournée, on mutualise tous nos déplacements et ça serait top quoi. Ouais. Oui, parce que maintenant vous avez une super remorque qui est incroyable. Est-ce que vos vélos ont un nom? Non, enfin on donne des noms, le nom de la marque quoi, c'est pas très original, mais on va y penser. C'est une bonne idée. Ouais. Vous avez combien de vélos? On a actuellement donc un biporteur. On a 2 vélos classiques avec les sacs à dos pour tout ce qui est petits plis. J'ai découvert ce mot grâce à vous. Les plis et les colis. Les plis en fait c'est des lettres. Ouais, c'est des petites enveloppes, ouais. Et les colis c'est un petit peu plus volumineux quoi. Donc on a 2 vélos classiques. Et on peut pas appeler une enveloppe vide un pli. Est-ce que tu as un pli pour moi? On peut pas le dire si? Non, faut qu'il y ait quelque chose dedans, c'est plus pertinent je pense. Après je suis pas... Ouais, on travaillera. Et du coup on a 2 vélos classiques, plus qu'un d'ailleurs parce qu'on s'en est fait voler un dernièrement, donc on fait un appel si jamais on retrouve un petit carpé noir, faites-nous signe, de la marque Orbea.
Sinon, on a... Tu fais des avis de recherche, tu sais. Le petit Carpe... Moi, je connais Carpe Diem, mais Carpe... Je sais pas, enfin, je regarderai. Et du coup, on a le biporteur, celui-là, et on a 2 vélos remorques, donc là, pour tout ce qui est transport volumineux. Au début, on n'avait pas de remorque, mais on s'est vu qu'on avait vraiment besoin de transporter du volume et répondre à une demande complète à notre client, quoi. Justement, on livre pas juste le pli, que s'il a un colis, il n'est pas obligé d'appeler quelqu'un d'autre. Non, il peut venir avec nous. Alors question plus ouverte sur la stratégie nantaise. J'ai entendu dire dans mon oreillette gauche que Nantes se veut être une ville tout vélo, style un peu comme Amsterdam, ou qui s'inspire de ces villes-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'y crois? Si oui, dans quelle échelle de temps, tout ça? Enfin, est-ce que, voilà. Bah nous, ça a été un élément déclencheur en 2013 quand Nantes a été capitale verte de l'Europe. Ça nous a permis ça nous a aidé à créer la structure et on s'est dit voilà, c'est le moment de le faire aussi. Il y a eu Velocity en 2015 et depuis là on voit que les infrastructures, ça ne cesse de s'améliorer, les pistes cyclables notamment, la sécurité à vélo. Et les gens qui utilisent le vélo, quoi, c'est cool, quoi, parce que le matin, même à 8h des fois, on est tous entassés sur la piste cyclable, mais ça fait plaisir, quoi, quand on voit l'espace qu'on prend tous à vélo comparé à tous en voiture. Donc je pense que Nantes est bien parti dans cette voie-là et ça ne peut que continuer comme ça. Et je pense que nous, Green Course aussi, le bien-être dans la ville, c'est hyper important et je pense que là, c'est bien parti, quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai pas de voiture, et beaucoup de gens qui se plaignent des embouteillages aussi, on dit c'est un peu congestionné là dans le centre-ville nantais, donc j'en suis sûre que ça rendrait les gens plus heureux, mais ils n'ont pas forcément le réflexe et tout. Est-ce que vous portez des casques? Non, on devrait. On se prend un petit peu des réflexions. Après, le casque il tient chaud, mais c'est pas obligé aujourd'hui? Je suis pas très à jour là-dessus. Je sais qu'on n'a plus le droit aux écouteurs au kit main libre. On a fait la mauvaise expérience, du coup. Vous êtes fait arrêter par les flics? Ouais, en fait on s'en sert pas pour écouter la musique mais pour répondre au téléphone tout simplement et que ce soit à peu près audible. Est-ce qu'on a le droit d'avoir, là je vois que tu as une accroche, on a le droit d'avoir un téléphone et oui. Pour te repérer et tout, je sais pas. Ouais, on a le droit d'utiliser le téléphone pour le GPS, un peu comme un TomTom, quoi. Enfin, comme un... Ouais. Tu feras gaffe, t'as pas de klaxon? Non, exactement, ouais. Il y a des super klaxons aussi. Ouais, mais tu vois, on va se les faire voler. Là. C'est super beau comme. Là, voilà. Il est encore là. J'arrête pas de m'accrocher au guidon. Alors c'est assez stylé là les guidons comme ça. C'est quoi pour toi la dernière innovation intelligente en termes de vélo, dans le domaine du vélo? J'ai vu quelque chose d'intéressant justement avec le téléphone en fait qu'on pose sur le guidon et qui se recharge tout seul. Donc, et qui permet de en même temps créer de la lumière, en même temps faire GPS, pour pouvoir recevoir les appels multifonctions un petit peu, quoi, et qui fonctionne avec le pédalage, quoi. Donc créer de l'électricité c'est intéressant. Et toi, t'as une idée d'innovation ou pas à dire aux innovateurs là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait me... Non, je suis assez satisfait du matériel qu'on utilise pour l'instant. Nous, nos besoins sont satisfaits. Donc je me suis pas encore penché là-dessus, peut-être que j'y travaillerai, mais... Moi j'ai vu tout l'été les vélos, mais plutôt sur la plage, là, avec les grosses roues, là, comment ça s'appelle? Les fat... Tu sais, les énormes roues. Ouais. Bon. Voilà. Je t'invite à chercher, si tu connais pas, Velco, que j'ai interviewé. Velco, non, je connais pas du tout. Le guidon connecté, où il y a plein de fonctionnalités différentes. Voilà. Et ils sont à Nantes en plus. Merci du tuyau. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer au monde entier? Faites attention, Green Course est à Nantes, mais on peut s'expatrier. Ah oui. Ton rêve, t'aimerais rouler où? Pour l'instant, vraiment, pour l'instant, on reste sur Nantes et on a vraiment envie de faire quelque chose de bien ici et c'est notre ville. Et on est des Nantais, donc voilà, on veut vraiment faire quelque chose de mieux ici. On va rester soft, on n'est pas très expansionniste pour l'instant. Ok, super. Mais est-ce qu'un jour peut-être des livraisons à cheval, t'y crois? Faudrait demander aux chevaux, peut-être. Oui, c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est toujours compliqué. Non mais à vélo c'est très bien, ça fonctionne bien.
Mais merci beaucoup Guillaume et très bonne continuation. Si vous faites un défilé, vous nous appelez. Oui, merci, et puis à bientôt, et n'hésite pas si tu nous reconnais. Ouais, avec plaisir.